Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques spéciales Diamant d'Or 2023. On continue à vous mettre dans l'ambiance avant le verdict final et à vous présenter tous les finalistes de cette édition 2023. Le troisième que l'on va vous présenter, c'est Till et Tom. Till et Tom est un jeu de Daniele Taschini et Simone Luciani, illustré par Giorgio De Michele et Zbigniew Hugmelter. Il est édité par Board & Dice et transporté en francophonie par Pixie Games. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des parties entre 1 et 2 heures et une difficulté estimée sur BGG à 3,3 sur 5. Dans Till et Tom, qui est l'ancien nom de la ville de Tielt en Belgique, vous allez construire des cathédrales et organiser des foires dans les grandes villes de l'Europe occidentale de la Renaissance. Le jeu est joué en 4 manches. Chaque manche est divisée en 3 tours. Première chose à réaliser lors d'un tour, révéler une nouvelle tuile corruption et faire descendre les pions sur la piste de royauté d'autant de cases qu'indiqué sur la tuile. Chaque joueur va choisir un dé du plateau et récupérer les ressources correspondant aux chiffres et aux types indiqués sur le dé. Il réalise ensuite l'action correspondant à l'emplacement du dé et en utilisant les points d'action indiqués sur le plateau. Ici, je vais avoir 6 points d'action contre 1. Lors de son tour, un joueur a également la possibilité de réaliser autant d'actions gratuites qu'il le souhaite, et enfin, il peut également choisir de récupérer la tuile bonus sur l'emplacement de l'action correspondant au dé choisi et la placer dans sa maison de stockage. Attention, une fois que les 4 emplacements sont complétés, il n'est plus possible de prendre de nouvelles tuiles, il faudra libérer des emplacements d'abord. Les actions sont les suivantes. Déplacer votre marchand ou déplacer votre architecte, ce sont 2 actions qui fonctionnent de la même manière. Vous pouvez vous déplacer, prendre une tuile bonus si vous le souhaitez, ou construire une maison pour le marchand ou une colonne pour votre architecte. Les colonnes et les maisons doivent être disponibles dans votre réserve. Action suivante, c'est l'action des personnages. Elle vous permet de réaliser 3 choses. Première chose, récupérer un personnage depuis le plateau et l'amener dans votre maison de stockage. Deuxième possibilité, déplacer un personnage depuis votre zone de stockage vers un de vos bâtiments. Dernière possibilité, nettoyer la ligne d'achat des personnages et en mettre de nouveaux. Lorsque vous placez un personnage depuis votre zone de stockage dans un bâtiment, vous obtenez immédiatement le bonus qu'il apporte, et lorsque vous complétez un bâtiment, vous débloquez la maison associée. Attention, chaque personnage ne peut aller que dans un seul bâtiment, et chacun de vos bâtiments ne peut accueillir qu'un seul type de personnage. Prochaine action, l'action contrat. Elle vous permet de prendre des contrats et de les positionner dans votre zone de stockage ou de réaliser des échanges. Lorsque vous ferez votre premier échange, vous obtiendrez une ressource gratuite. Enfin, l'action de la piste de roi vous permet d'avancer sur la piste du roi d'autant de cases que de points d'action que vous possédez. La dernière action est une action joker, elle vous permet de réaliser n'importe quelle autre action du plateau, mais vous ne pouvez pas répartir les points d'action entre différentes actions. Vous pouvez également réaliser autant d'actions gratuites que souhaité, parmi celles-ci. Tout d'abord, utilisez les jetons bonus depuis votre plateau pour obtenir l'effet indiqué. Ensuite, vous pouvez dépenser 2 ors pour obtenir n'importe quelle ressource. Vous pouvez ensuite réaliser un contrat en dépensant les ressources demandées. Vous obtenez alors les points de victoire et vous débloquez un nouveau pilier que vous ajoutez à votre réserve. Vous pouvez aussi dépenser de la nourriture pour placer un blason sur l'un de vos bâtiments. Vous obtenez alors immédiatement les ressources qui sont recouvertes par ce blason, et lorsqu'un bâtiment possède tous ses personnages ainsi que son blason, l'action précisée sur les personnages est améliorée de manière permanente. Enfin, dernière chose, dans les villes où vous possédez un pilier, vous pouvez dépenser de la pierre dans la quantité demandée pour obtenir un morceau de cathédrale et les points associés sur la cathédrale et sur la tuile pierre correspondante. Une fois que chaque joueur a pris 3 dés, une foire a lieu dans la ville concernée, et on commence toujours par une foire à Till et Tom. Le scoring est indiqué sous la tuile, et chaque joueur qui possède une maison ou son marchand dans la ville indiquée participera au scoring. On scorera également les points de la piste de royauté, et on ajustera l'ordre du tour en fonction de cette piste. À la fin de la partie, un dernier scoring a lieu, et le joueur ou la joueuse qui aura le plus de points l'emporte.
Till et Tom est un T-game avec un bon rapport temps-profondeur. Il dispose de plusieurs axes de scoring tout en profitant d'une accessibilité plus importante que ses prédécesseurs. Il possède également une grande rejouabilité due à la variabilité du matériel et une grande interaction entre les joueurs. C'était Till et Tom et on vous donne rendez-vous le dimanche 29 janvier 2023 pour le verdict final et on vous dit à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.